Le carnage. C'est le banquier. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour une vidéo qui n'était pas prévue. La semaine dernière, je vous avais dit à la semaine prochaine, enfin jeudi, enfin bon, t'as compris. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul, tous mes achats faits au Beauty Experience, qui était ce premier salon du maquillage organisé par Charlotte, premier salon du maquillage en France, inspiré des IMATS américains. À l'époque, vous vous souvenez, il y a 10 ans, quand on regardait les IMATS à Los Angeles et qu'on disait « Ah, trop bien, trop bien !» Grâce à Charlotte, on en a un en France depuis la semaine dernière, 15 et 16 juin. Pour les passionnés de make-up, pour les make-up artistes, avec des belles rencontres, des masterclass, des démos, des talk-shows, des exposants. C'était vraiment... Je vous l'ai dit, hein, mais j'étais comme une gamine dans un magasin de jouets. Moi, j'ai bu du petit lait. Voilà, c'était ma parenthèse enchantée. J'ai du mal à redescendre. C'est pour ça que je me suis dit, on prolonge les choses. On en parle encore ensemble avec mes achats. Je sais que, je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait pour celles qui n'ont pas pu y aller. Donc voilà. Et je ne redescends pas de mon petit nuage parce qu'avec les filles, on se l'est dit, hein, avec, vous savez, mes fidèles amis, le trio infernal. Gabi de la chaîne La Loge de Gabriel et Cathy de la chaîne Cathy Make-up Artist. On s'est pris un shoot de bienveillance et de gentillesse, les amis. Merci, vraiment merci pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour votre soutien. On s'en souviendra dans des moments difficiles sur les réseaux. Ça a été, on s'attendait à croiser 2-3 personnes, on ne s'attendait pas à autant de monde, vraiment. Et ça nous a fait un plaisir immense de vous croiser, de discuter avec vous, de voir que ce qu'on faisait, ça vous plaisait. Enfin, voilà, merci. Je vous l'ai dit quand je vous ai croisé, mais je vous le redis ici, c'était vraiment chouette. Et ce premier salon du maquillage... On a la chance de l'avoir eu grâce à Charlotte. Vous savez, Charlotte, c'est celle qui a le site que j'aime beaucoup, qui référence toutes les marques américaines qui sont difficiles à trouver en France, toutes les marques de make-up américaines qui sont difficiles à trouver en France. Monochrome Beauty, qui est un site vraiment que je vous invite à aller consulter et regarder parce que vous avez des références comme Danessa Myricks. J'ai assisté à sa masterclass, on va en reparler après. Je vais vous raconter un petit peu aussi ce qui s'est passé, mon aventure, et puis je vais vous montrer aussi mes achats. Mais vous avez plein de marques américaines, toutes les marques que je vais vous montrer là, que j'ai pu avoir en vrai sur les stands, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de Monochrome Beauty. Et cette petite ira loin, sachez-le, cette petite, je dis cette petite, elle a 25 ans, c'est pour être ma fille, voilà. Mais à son âge, faire ce qu'elle a fait, c'est énorme. Ce challenge relevé de main de maître, bravo Charlotte, hein, on le lui a dit en vrai, je te le redis ici, mais bravo, vraiment, c'était une belle réussite. Il y a eu un monde incroyable, il y avait des exposants, il y avait des masterclass, J'ai moi-même assisté à 2 masterclass avec des make-up artistes que j'adore, je vais vous en parler tout de suite, mais on commence. Donc je vous ai montré dans l'intro, voilà, le carnage, donc ça, voilà. J'ai un tote bag bien rempli. Je peux vous dire que c'était pas facile dans le train hein, pour revenir. Et puis j'ai aussi un autre sac parce que ça ne suffisait pas, tu penses bien. Voilà. Alors j'ai payé la plupart de mes achats. J'ai juste pas payé certains produits qui étaient offerts avec les masterclass que j'avais prises parce que j'ai payé mon entrée, j'ai payé mes masterclass, j'ai tout payé histoire de soutenir Charlotte. Hein, voilà. Donc ceci n'est pas une collaboration commerciale, mais j'ai eu des produits offerts par Green Carapine. Donc je vous mettrai à ce moment-là produits offerts. Et puis j'ai eu des produits offerts par une marque que j'ai découverte sur le là-bas, qui s'appelle All Tigers, Happy Yamiré aussi, cosmétique, qui m'a offert des produits. Bref, on en parle tout de suite. Donc écoutez, on commence. Je fais une coupe au montage parce que je vais préparer, comme j'ai tout mis un peu comme ça, très vite pour prendre mon train, je vais séparer les choses. Il y a aussi quelques petits achats que j'ai fait à la Samaritaine parce que j'y étais aussi vendredi pour l'événement presse avec Current Body. Donc je reviens, petite coupe au montage pour vous, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je me fais des petits tas, comme ça ce sera plus clair. A few moments later. Alors, je vais commencer par l'achat pour lequel j'ai joué ma vie. En fait, faut que je vous raconte un peu le déroulé. Moi, j'avais pris un pass pour les 2 jours. Je voulais pas en perdre une miette. Donc, je suis arrivée le samedi vers 10h, comme ça, parce que je savais que j'avais ma masterclass avec Danessa Myricks. Je voulais un petit peu arriver en avance et voir voilà, comment ça se passait. Je voulais dire bonjour à Anderson parce qu'ils avaient un stand. Je voulais dire bonjour à l'équipe de Current Body. Je voulais dire bonjour à Charlotte. Enfin, bon, bref, vous voyez, je voulais prendre le temps aussi. Et en fait, j'ai tout de suite été alpaguée par certaines d'entre vous et ça m'a fait super plaisir. C'est vrai qu'on a eu du mal à faire nos achats. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai le temps de rien voir quand j'arrive. Je rentre dans ma masterclass, je rencontre Danessa Myricks. Est-ce qu'on peut... ça, c'est un achievement dans ma vie. C'est une... Comment on va le dire en français? C'est une révélation, c'est un accomplissement dans ma vie d'avoir rencontré Danessa Myricks. Vous savez que j'adore ces produits. Je vous ai fait de nombreux tutoriels avec ces produits, avec les glazes, vous savez, ces espèces de textures crème qui sont polyvalentes, que vous pouvez utiliser sur les joues, les lèvres, les yeux, qui sont hyper opaques. Vous avez tous les finis, mat, pailletés, métalliques. Danessa Myricks, qui, je trouve, est entrée ces dernières années de façon disruptive hein, dans le monde du make-up. Elle a un petit peu
envoyer valdinguer les codes. C'est une maquilleuse autodidacte. Donc c'est pour ça, elle n'est pas fait d'école, donc elle est vraiment, elle pense outside of the box, comme disent les Anglais, elle pense en dehors de la boîte, elle est voilà non conformiste. Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Et alors, elle est entrée. Comment vous dire la lumière que cette femme dégage? Elle entre, c'est un soleil. Alors déjà, elle est belle. Elle est sublime, sculpturale, elle est grande, elle est belle, elle a une aura. Je vous jure, je bavais comme ça. Moi, j'étais une gamine. Ça. Bon. Elle nous fait une démonstration qui a duré 2h30. Elle est d'une générosité. Elle expliquait tout. C'était interactif, elle posait des questions. À un moment, elle s'est beaucoup concentrée sur le skincare. Elle a 1 heure pour préparer la peau de la modèle. Voilà, donc après, quand j'ai eu la grande chance de la rencontrer, on a parlé de ça, justement, de l'importance du skincare. Donc voilà, c'est une fille adorable, vraiment, écoutez, bon, grande fan, hein, voilà, j'ai eu ma photo. À un moment, j'ai eu peur, je ne savais pas qui avait pris la photo, c'était Anderson. Voilà, il n'avait pas encore fait le tri. J'ai ma photo avec Danessa, c'est un accomplissement dans ma vie. Donc je fais 2h30 de masterclass, je bois du petit lait, je suis complètement fan. Et à la fin de la masterclass, on avait des petits cadeaux, voilà, qui nous étaient offerts. Alors, ça faisait partie du package de la masterclass. Et alors tout le long de sa démonstration, elle a utilisé les pinceaux qu'elle a co-créés en fait avec My Kit Co, qui est la marque de pinceaux de James Molloy, un autre grand make-up artist, je vais vous montrer, voilà, que j'ai rencontré aussi, que j'étais là, je fais, je le croise comme ça au détour chemin, je crie, James Molloy, il fait, oui, c'est moi. Donc, bon, heureusement, il y avait Anderson, il a pris la photo, là encore, Anderson était mon photographe, hein, sachez-le, je vais le prendre comme assistant, c'était très bien. Donc, tout le long de sa démonstration, elle a utilisé ces pinceaux-là qui avaient l'air superbes, et je me suis dit, s'il y a un truc que je vais acheter, c'est ça. Sauf que moi, j'enchaînais avec une masterclass avec Jordan Liberty, que donc j'ai été libérée de l'espace masterclass à 17h, qu'à 17h, quand on est sorti, on a rencontré plein de gens, on avançait d'1 mètre en 1 heure. On avait même soif, on voulait aller boire à la buvette qui était à l'autre bout de l'espace masterclass. Si c'était pas l'une d'entre vous, et merci, qui est allée nous chercher des verres d'eau, vous allez jamais y arriver. Donc je vous amène des verres d'eau. Donc on a dit merci, tu vois, on a pu se réhydrater un peu. Et à un moment, j'entends, donc je suis pas loin du stand de My Kit Co, et j'entends... Putain, il se vend un kit de pinceaux toutes les minutes, il en reste plus qu'un, le gros kit. Alors là, j'ai fait « Poussez-le !» Une hystérique. J'ai joué des coups, j'ai couru, j'ai volé. Tu vois, j'ai volé jusqu'au stand et je suis allée là-bas, c'est pour moi. Papier dit « Ouh, calmez-vous !» Je donnais le moi, je l'ai eu, le précieux. J'ai le kit de pinceaux, donc je vous montre la beauté des pinceaux. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec, hein. Je me suis dit « Je fais la vidéo d'abord. » Dans une pochette de voyage. On appréciera. Oui, bah j'ai pris le gros, hein, voilà, laissez-moi. Je suis fan de Danessa, de James Molloy, et j'aime les pinceaux, voilà, même si j'utilise la plupart du temps mes doigts. Mais c'est vrai que c'est un reste de la maquilleuse que je fus, tout ça, voilà. J'en ai pour 310 livres, alors vous faites la conversion, voilà. Comme elle expliquait, Danessa, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément qu'on leur touche le visage avec les doigts, et donc dans ces cas-là, vous devez utiliser des pinceaux pour appliquer la crème hydratante. J'ai vu Jordan Liberty, effectivement, tout appliquer, y compris la crème hydratante, avec des pinceaux. Bref, voilà, vous avez le choix. Et alors, je trouve qu'il y a des choix. Déjà, je pense que ça va devenir mes pinceaux préférés. Mais alors, vous avez toutes les tailles, toutes les formes pour tous les usages. Poudre, crème, fond de teint, anti-cerne. Et notamment celui que je voulais absolument... ne pars pas. Voilà, c'était lui. Hop, attention. Hop. Lui, qui a une forme si particulière en triangle, comme ça, qui est d'une douceur, qui était celui avec lequel elle appliquait toutes les textures crème. Alors, elle avait une petite palette sur laquelle elle mettait quelques gouttes. Et alors, c'était très intéressant de voir que la gestuelle, encore une fois, la gestuelle... Le make-up, c'est pour les enfants qui sont devenus grands, qui aimaient la patouille. Vous savez, ceux qui aimaient jouer avec la pâte à modeler, qui aimaient la peinture, qui aimaient mettre leurs doigts dans des trucs, bon, timide au sens. Mais voilà, c'était vraiment une question de quantité, une question d'application et de gestuelle. C'était très intéressant de voir les maîtres officiers comme ça. C'était vraiment, moi j'étais fan absolu. Ça, c'est le truc pour lequel j'aurais pu tuer pour l'avoir le dernier, je crois, voilà. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est cette folle? C'est moi, laissez-moi, je veux mon kit, je l'ai eu. Hein. Il faut de la motivation dans la vie. Donc ça, c'est l'achat que j'ai fait en fait le samedi. J'ai assisté aussi, donc je vous dis, à la masterclass de Jordan Liberty. Moi, j'ai été touchée par Jordan. C'est quelqu'un, en plus, c'était très compliqué pour lui cette journée parce que
sa mannequin n'est pas venue. En fait, elle était en route de Los Angeles, enfin sa modèle était en route de Los Angeles pour Paris. L'avion a fait demi-tour au-dessus de l'Atlantique, il s'est retrouvé sans modèle. Ça a été donc un stress pas possible de trouver un modèle au dernier moment. Et heureusement, il y avait quelqu'un qui était disponible. Elle était sublime, c'était vraiment... Voilà, c'était un bonheur de voir cette démonstration. En plus, il avait reçu le matin même un message d'une jeune make-up artiste qui disait qu'elle n'avait pas d'argent pour faire son kit et que donc elle manquait de confiance en elle pour se lancer parce qu'elle pensait qu'il fallait effectivement beaucoup de sous en fait pour monter un kit et lui il a utilisé que du drugstore en fait, que du LA Girl, qui est une marque que j'utilisais aussi. À mes débuts, ça m'a pas rajeuni, hein, mais qui est effectivement très bien en termes de teint et en termes Enfin, les textures sont toujours très bonnes chez LA Girl et que lui, il utilise beaucoup cette marque qui est drugstore mais qui est de très bonne qualité. Et alors, ça m'a rappelé mes débuts. Tu vois, ça m'a ému, ça m'a rappelé mes débuts. Vous vous souvenez, moi, au début, j'ai commencé, j'étais encore maquilleuse à l'époque et je faisais du petit prix. Je me concentrais sur le petit prix pour créer du make-up, pour montrer justement que c'était pas une question de prix. La valeur d'un kit, la valeur d'un maquilleur ne se mesure pas au produit qu'il a dans son kit, voilà, au prix des produits qu'il a dans son kit, mais se mesure à sa gestuelle, à son talent. Et ça m'a fait beaucoup de... Quand on a échangé après, c'était... Voilà, on échangeait sur ça et ça rejoint aussi ce que dit Kevin James Bennett, qui est un autre maquilleur que j'aime beaucoup. Enfin bon, bref. Donc Jordan, j'ai eu un coup de cœur pour lui. En plus, à ce moment-là, son chien était malade et depuis, il l'a perdu. Enfin... Il a été obligé de lui dire au revoir et ça m'a crevé le cœur. Enfin bon, bref, voilà. Jordan, c'est une belle personne, c'est quelqu'un de sensible, j'ai vu quelqu'un, c'est quand même un make-up artiste de renommée internationale et il doutait, il était absolument insécure. Enfin, ça m'a rappelé que les gens talentueux sont souvent ceux qui doutent le plus. C'était aussi une très très belle rencontre. J'ai immortalisé le moment, voilà, avec lui et il est adorable, il a de l'humour. Enfin bon, bref. Fan absolu. Donc ça, le samedi soir, j'avais pu acheter que mon kit de pinceau en jouant des coudes et en sautant par-dessus de 2-3 personnes. Le soir même, il y avait un cocktail avec tous les exposants et tous les gens qui allaient intervenir, puisque nous, on intervenait avec les filles dans un talk show le lendemain. Donc on a pu, à ce moment-là, on a fait un peu Voilà, on a swatché sur les stands sur lesquels on voulait absolument avoir des choses, notamment le stand Cliona. Donc, on a swatché tout ce qu'on pouvait. Il fallait, en fait, on avait une feuille sur laquelle on devait noter nos références. Et puis après, les gens du stand nous les mettaient, enfin, nous préparaient notre commande, quoi, pour pouvoir payer. On a profité du moment où ça s'était un peu vidé pour pouvoir faire nos swatchs comme ça en chien, tu vois, tranquille. On a mis toutes nos références et le lendemain, on est arrivé, on veut ça. Au moins, on était sûr qu'on avait nos produits Cliona qu'on voulait absolument. Mon petit butin avec les fards Cliona. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque américaine avec des fards, mes amis, d'une beauté. On n'est plus sur du duochrome, on est sur du multichrome. On savait plus quoi choisir, on savait plus où donner de la tête. C'était sublime. J'espère que je vais pouvoir rendre justice aux fards. S'il te plaît. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, Mary Poppins. Oh là là, regarde, c'est un bonheur. J'ai pris donc ce joli bleu. J'ai pris... donc c'est quoi? Je vous ferai des tutoriels avec, hein, parce que voilà, vraiment, c'est un bonheur. J'ai pris, je sais pas si vous verrez, mais ce vert là, très très beau, qui sort. Bon, je vais être obligée de vous swatcher les trucs, hein, c'est pas possible. Attends, j'ai des lingettes. Oh, ben, on s'améliore avec le temps. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, là, si je fais bien mon travail, parce que sinon ça va prendre du temps, je vais vous swatcher les fards que j'ai pris. J'ai pris 6 fards à paupières, avec voilà, ces effets, là, comme ça, multichrome. Et j'ai pris aussi 3 petits highlighters qui peuvent aussi faire office de fard à paupières. Donc, je vous mets ça dans les incrustes, là, comme ça ne prendra pas trop de temps. Ils ont aussi des vernis Cliona qui ont des effets... sublime, comme ça, vous voyez, là c'est un rose avec des reflets dorés, verts et du rouge, et bon, c'est sublime. Bon, j'ai pris qu'un vernis, vous pouvez pas tout prendre, ma bonne dame, hein, le banquier va gueuler sinon, mais voilà, ça fait partie des choses que je voulais absolument aussi, je voulais pas les laisser partir, et je voulais pas commander sur internet, parce que tant qu'à faire, j'étais là et je pouvais faire mes swatchs, j'étais bien contente. Donc voilà, Cliona, très jolie marque, très belle découverte, marque que vous pouvez retrouver sur Monochrome Beauty. Alors je suis déçue parce que je voulais absolument aller sur le stand de Danessa Myricks pour prendre notamment le Yummy Balm, cette espèce de base à la fois skincare, hydratant et en même temps base de make-up qui va permettre une meilleure accroche. Je voulais absolument repartir avec et j'ai pas pu, le stand était tellement pris d'assaut que c'était impossible. Et on était arrêtés tout le temps pour un selfie, donc c'était très compliqué. Alors et franchement, je me suis prise pour Beyoncé, hein, moi pendant ce week-end, sachez-le. Mais non, ça nous a fait très plaisir. Il y a encore des gens qui nous ont dit « Ah, j'osais pas venir », mais osez. Ça nous a fait tellement plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous, et puis voilà, d'immortaliser ces moments. Merci à toutes celles qui nous ont tagués aussi sur les réseaux. C'était vraiment chouette.
Mais bon, le stand de Danessa Marie, j'ai pas pu, donc j'ai déjà passé une commande sur Monochrome, j'ai déjà commandé le Yummy Balm, je l'aurai le 24 juin. Bah, un peu tard, mais bon, il faut laisser le temps aux filles de se remettre un petit peu de cette expérience. Mais en tout cas, lors de la masterclass de Danessa, on a eu des cadeaux, on est reparti avec des cadeaux. Donc je suis repartie avec ses puffs, qui, ma foi, ont l'air très très bien, voilà. Je crois que c'est Cathy qui les connaît déjà, elle m'a dit que c'était très bien. Je suis repartie avec un Color Glaze en teinte quoi, caramel. Il se trouve que je l'ai déjà, mais bon, écoutez, voilà, ça fera plaisir à quelqu'un. Je suis repartie avec des crayons pour les yeux multichrome. Ceux-là, je les avais déjà aussi. Voilà, donc pareil, ça fera plaisir à quelqu'un. Je suis repartie avec un foils, un Color Fix Foils, et là, c'est la teinte, celui-là, je l'ai pas, par contre, c'est la teinte Parade, qui est une espèce de violet pourpre foncé métallisé. Je suis repartie avec un petit échantillon de la Beauty Oil qu'elle utilise vraiment quand la peau est très 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 déshydratée avec des petites peaux, et voilà, ça permet aussi de mélanger et d'étirer certaines matières, notamment chez les glazes. Et il y avait aussi deux palettes de cream, comment elle les appelle? Ce sont des waterproof cream palettes. Vous savez, celle-là, je vous l'ai déjà montrée, elle est sublime. C'était celle que je considérais comme la dupe de la Lumen. J'adore ces petits roses pétales rose tendre qui se font parfaitement à la peau. J'aime beaucoup, donc j'ai déjà cette palette, donc bah écoutez, très bien, j'arrive un peu au bout du rose, donc c'est parfait que j'en ai une autre, hein. Et puis on avait cette palette aussi qui sert à faire un petit peu de correction, qui sert aussi à maquiller, enfin voilà, c'est des couleurs, ça permet de faire une base crème et de rajouter par-dessus après des couleurs, notamment des palettes de Danessa, que j'ai pratiquement toutes, hein, voilà, soyons clairs, comme je vous dis, je suis une grande fan, donc voilà, j'ai des... Je vous en parle depuis un moment. Voilà, ça c'était les cadeaux qu'on avait pour la masterclass de Danessa. Ensuite, comme j'avais tout pris, comme le pass de jour, la masterclass de Jordan, la masterclass de Danessa, et puis j'avais même pris pour la masterclass de Deepak Chopra, qui vous apprend comment dépoter vos rouges à lèvres, comment les mettre dans des kits en fait de make-up. Voilà, donc j'avais pris aussi cette masterclass, mais je pouvais pas y aller, c'était au moment du talk show, donc bref, mais comme j'avais pris mes places lors de la précommande en octobre, enfin bon bref, vous comprenez, j'ai pas pu assister à tout, mais c'est pas grave. Donc j'avais aussi donc droit à un cadeau d'une valeur de 100 €, voilà, dans ce sac, avec pas mal d'embryolis. Donc je suis ravie parce que je voulais tester l'eau de beauté Rosa Mélisse. Voilà, il y a le lait crème concentré, une légende, hein, vous savez. Jordan a préparé la peau de la mannequin avec le lait crème concentré. Il y avait aussi donc un liquid highlighter for face and body de chez Danessa Myrix, un autre Color Fix mat, mais en truc un peu bordeaux, là, voilà, et avec une espèce de beauty blender ici, donc voilà, ça faisait partie du cadeau en plus. Il y avait aussi, ça c'était, je pense, à la masterclass de Jordan Liberty, on est ressorti avec le soin blush de peau de chez Embryolis, une miniature de chez Embryolis, et le soin crème, le soin hydratant matifiant, et aussi, hop, ça c'est quoi? Parce qu'Embryolis était le sponsor aussi officiel du premier salon, et vous avez le sérum anti-imperfection. Voilà, on est ressorti avec des choses comme ça. On est ressorti aussi avec du Nude Stick, qui est une marque que j'ai découverte récemment avec des belles textures crème. Donc voilà, là c'est un blush pour le visage dans la couleur Picante. Et vous avez aussi le Glamcore en teinte rose glow, voilà, de chez Nude Stick. Donc écoutez, voilà, on était quand même relativement gâtés quand on prenait une masterclass. Ah si, en cadeau, il y avait aussi ça. Des hydropatchs, des patchs yeux hydrogel de la marque Radish Gang, qui est vegan et qui est une nouvelle marque. Mais j'aime bien les packaging, c'est assez fun. Apparemment, ils ont un petit succès comme ça. Enfin, un beau succès. Un beau succès sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, je testerai. Chez Green Keratine, il y avait des produits qui avaient été spécialement conçus pour l'occasion. Puisqu'on était dans un salon de make-up, Anderson s'est dit, je vais faire des produits un petit peu axés make-up. Donc ça, ce sont des produits qui m'ont été offerts. Je les ai pas pris sur place parce que ma valise, c'était déjà pas possible, mais ils me les ont envoyés tout de suite à mon retour. Comme ça, je me suis dit, j'aimerais bien les inclure dans le haul parce que voilà, on avait ce petit sac aussi qui était offert aux couleurs de la marque. Et donc, il y a dedans le premier baume démaquillant. J'ai encore rien testé. On m'a demandé si je l'avais testé sur place. Alors, je l'avais pas testé. J'avais testé les prototypes. J'avais fait mes retours. Au départ, voilà, moi, vous savez, je suis très, très, très difficile sur les baumes démaquillants. Donc, je trouvais que ça s'émulsionnait pas assez. Enfin, voilà, j'ai fait mes retours. Et normalement, si on a pris en compte mes remarques, celui-ci devrait être parfait. Écoutez, je vais le tester ce soir. Je vous dirai. Poppy Silk, baume démaquillant qui contient de l'huile de pavot, de l'huile de coquelicot, qui contient tout un tas de choses et qui apparemment, selon les premiers retours, s'émulsionne très très bien et enlève très bien le make-up. Donc, on va voir. Je sais que les make-up artistes qui étaient là
Donc James Molloy, Linda Alberg l'ont déjà testé et l'aiment beaucoup. Je vous en reparlerai, je le teste ce soir. Alors il y avait aussi de la Betulina crème. Ça, je la connaissais déjà parce qu'elle est sortie depuis un petit moment. Ça, c'est une crème qui affine les pores parce qu'elle contient je sais pas, de l'Afipor, je crois que ça s'appelle comme ça, de l'Afipor. Bon, je suis pas certaine de ce que je dis. Si je me trompe, je vous mettrai sur l'écran quelque chose qui dit non, c'est pas ça. Mais de l'Afipor qui affine les pores. Comme son nom l'indique, Afipor, affine les pores. Ça permet d'avoir une peau beaucoup plus lisse, sans pores, donc le maquillage glisse beaucoup mieux. Donc voilà, mais ça c'est une crème que j'ai testée qui ne me convient pas, n'ayant pas énormément de pores et n'ayant pas vraiment une peau très grasse. Il y a le Rice Ferment, ça j'ai très envie de le tester. Donc un sérum avec donc, du riz fermenté, comme son nom l'indique, que je n'ai pas testé non plus. Qui apparemment, selon les retours de l'équipe de Green Kératine, est potentiellement meilleur encore que le Yellow Plasma. Là on tient un truc, hein, parce que là... être meilleur que le Yellow Plasma, la barre est haute. Donc écoutez, on verra ça, on testera. Je suis très intriguée. Bon, ma peau adore le riz. Les trucs fermentés. Donc du riz fermenté, comment vous dire que ça me parle, mais vous savez, toujours la peau, c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un... Je ne sais pas quand est-ce que sortent ces produits. Je sais que c'était pour l'occasion. Je sais que le baume démaquillant va sortir bientôt. J'ai regardé sur le site, il n'y est pas encore. On en reparlera. Non, on en reparlera. Et enfin, quelque chose que je teste, ça. Par contre, je l'ai testé tout de suite le surlendemain. La Kaké 2.0 Opti-Blur. Les amis, une Kaké 2.0, comme vous la connaissez, c'est-à-dire cet oléogel, cet acide hyaluronique encapsulé dans de l'huile de Kaké qui est à la fois nourrissant et hydratant. Mais Opti-Blur, c'est toute une promesse dans le mot. Avec de la silice qui est floutante, qui va... Vous vous souvenez de cet anti-cerne de chez Estée Lauder, qui avait un sérum d'un côté et un anti-cerne de l'autre, qu'on adorait, mais que nous, les Françaises, on ne mérite pas, qui est parti. Que Estée Lauder a dit non, pas les Françaises. Votre anti-cerne glisse, se tient... Enfin, je sais que James Molloy est déjà très fan. Il a contacté Anderson déjà pour lui dire qu'il en voulait des caisses. Sous le make-up, ce truc, je l'ai testé le lendemain, je le survalide. C'est... Restez connectés parce que quand il sortira sur le site, vraiment, c'est une belle prouesse technologique là encore. Voilà, ça c'est pour Green Kératine. Ensuite, d'autres choses qu'on m'a offertes parce que j'ai croisé les fondateurs de la marque sur les stands et qui m'ont reconnu, qui me disent « Ah, là, on aimerait vous faire découvrir nos produits, tout ça ». C'est la marque Mireille. Cathy la connaît déjà, elle m'a dit c'est très très bien. La personne que j'ai eue m'a expliqué que Monica Bellucci adorait et Isabelle Huppert adorait. Je fais « Oh, ça m'a hooké, tu vois ». Bon, seul truc, je lui ai dit, moi je veux bien tester, mais c'est une cushion. Voilà, je mets plus de fond de teint, j'aime pas trop la gestuelle. Elle m'a dit, bah vous testez, vous voyez, voilà, vous me faites un retour si vous voulez. Écoutez, je testerai, mais vous savez que je suis plus très fan des produits teints. J'utilise que des bases lumière. Sans grande conviction, je veux bien lui donner sa chance, hein, mais je suis pas... C'est une question de gestuelle, voilà, je ne suis pas ce genre de femme. Elle m'a dit aussi le feutre mascara à sourcils, celui-là a l'air pas mal. Moi, je vois, après pareil, hein, elle avait pas de chance, la pauvre dame, avec moi. Les sourcils n'étant pas ma grande passion. Ce qui m'intéresse, c'est la couleur, et la couleur a l'air pas mal parce que c'est un taupe. C'est un gris taupe, et c'est... Non, je casse le truc, ça ne va pas, attends. Ah ben non, ah ben j'ai cassé. Quelle démonstration formidable. Ah mais non, bah oui, elle est con, c'est un... Non, c'est pas... Oh, elle est brute, hein. C'est pas facile. Elle est un peu fatiguée. Bon, alors, voilà, vous avez le mascara pour fixer. Sauf que, encore une fois, moi, c'est pas ce que je préfère, Bon, écoutez, non, elle était pas aidée, la dame, avec moi. J'étais pas vraiment la bonne personne, mais c'est pas grave. Écoutez, je testerai. Ils étaient gentils, je testerai. D'autres gens qui ont été très sympas et que, franchement, je serais pas allée sur le stand s'ils avaient pas été sympas. C'est les fondateurs de All Tigers. C'est un monsieur qui a fait une marque de cosmétiques pour sa fille de 12 ans qui commençait à s'intéresser au maquillage et qui ne trouvait pas ce qu'il fallait. Et il s'est dit, bah, je vais le faire pour toi, ma chérie. Donc, l'histoire est jolie. L'histoire est jolie, on aime bien. Par contre, c'est du naturel, tout ça. Et là, je lui ai dit, ah, j'ai soufflé, tu vois. Mais bon, c'est pas pour autant. S'il n'y avait pas eu Cathy, j'aurais soufflé très fort. Mais Cathy m'a dit, ah, tu sais, c'est vachement bien, j'ai testé, c'est vachement bien. Et Cathy ne se trompant jamais, je me suis dit, écoutez, testons. En plus, il a été très sympa, il m'a offert, je crois qu'il m'a offert ça, c'est-à-dire le vernis et 2 crayons et peut-être... un rouge à lèvres, ou je crois qu'il y avait un rouge à lèvres dans le tas. Ah, voilà, donc ça, c'était offert. Par contre, moi, après, swatchant les choses, voyant la qualité,
Notamment de ça, le Lip and Blush. J'adore la texture de ce truc. Donc c'est pour les joues, c'est un fard à joues. Et c'est aussi, vous pouvez l'utiliser pour les lèvres. Donc pour faire un monochrome pour l'été, c'est sublime. Et la texture est hyper élastique, hyper jolie. Là, j'en ai mis très très peu. Mais ça se travaille très bien, c'est modulable. J'ai trouvé ça très très joli, vraiment. Cathy m'a dit que les rouges à lèvres étaient superbes. Et c'est vrai, quand on faisait des swatchs, je vais vous montrer ça tout de suite. Ils s'étirent parfaitement, ils sont opaques, ils sont très 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 beaux. Moi, j'ai trouvé... Pourtant, c'est des mats et c'est pas que ce que j'aime. Mais elle m'a dit, ça ne dessèche pas les lèvres. J'ai dit, oui, on se retrouve pas avec un anus en fin de journée à la place de la bouche. Il m'a dit, tiens, ça, j'aurais dû le mettre. En fait, j'ai dit, je vous le donne hein, si vous voulez. C'est hyper hyper opaque. Regardez-moi ça. Ça s'étire parfaitement. C'est très 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 joli. Vraiment, c'est très joli. Donc, comme quoi, faut pas diaboliser le naturel. Hein, on trouve des choses très bien. Donc, je testerai ça. Donc, moi, j'ai acheté un rouge à lèvres, j'ai acheté le petit blush, j'ai acheté le mascara. Je pense que la brosse peut me convenir, peut être sympa, donc je testerai, écoutez, on verra. Hein. J'ai pris celui pour la longueur, ils avaient aussi un volumateur, mais j'ai préféré celui-ci parce que la brosse est en silicone, voilà, ça me plaît plus. Et puis après, j'ai pris des crayons, je te montre. Voilà. Ils sont hyper beaux, hyper opaques. Tu peux vachement les travailler, regarde. Bon, j'aime beaucoup. Pour l'été, c'est parfait, texture crème, tout ça. On est bon, j'aime bien, donc écoutez, en plus ils étaient adorables, ben ça gâche rien, hein, tu sais, quand les gens sont sympas, quand ils font des trucs sympas et qui sont sympas, moi j'aime bien, et voilà, donc on testera tout ça, on en reparlera, je sais pas si vous pouvez les trouver ça sur Monochrome, sur le site de Monochrome, je crois pas, mais ils doivent avoir un site, bon j'essaierai de vous référencer un maximum de choses en barre d'infos. Il y avait maintenant, alors ça je vous ai montré, il y avait des choses que j'ai achetées, des choses qui m'ont été offertes, je crois qu'on a fini avec les choses qui m'ont été offertes, voilà. Tout le reste je l'ai payé. Il y avait moins 50% sur le stand de Make Up Forever. Autant te dire qu'on en a profité. Donc, je me suis acheté sur les bons conseils de Cathy, encore une fois, et Gabi a pris la même, la nouvelle palette de Make Up Forever avec des blushs, des highlighters et de quoi faire le teint. Vous savez que j'aime beaucoup la Multi-Use Sculpting Palette de chez Iconic London, mais je me dis que si la texture est aussi sympa, ce sera quand même plus facile à transporter quand je bouge, parce qu'elle était un peu grande à transporter, la Iconic London. Mais voilà, moi, c'est tout à fait le genre de texture que j'adore, et les couleurs sont très très belles. Et vous avez les deux petits highlighters là, le petit rose là, il est beau, et le petit champagne, ça va être sympa. Et puis j'ai pris aussi un Artist Blush en teinte Joyful Pink, parce que je l'ai trouvé sublime. Ça donne pas grand chose là sur la main, mais il est très beau. Il est très modulable et c'est un petit corail rose du plus bel effet satiné. Très très beau. Donc écoutez, voilà. Putain, je me suis mise en blanc. J'aime le risque. Hein. Tous ces swatchs, j'aime le risque. Ensuite, on est passé, il y avait un stand Criolan. J'étais ravie parce que moi, Criolan, c'est une marque que je trouve compliquée à trouver. Et là, malheureusement, il n'y avait pas tout de chez Criolan. Mais il y avait quand même des trucs bien. Donc, il y avait ça, qui est le Mixing Medium, qui me rappelle le Inglot, la Mixing Solution de Inglot, en plus grande. Il y avait en plus moins 20 ou moins 30%, je crois, sur les produits. Donc, voilà, je me suis dit qu'il fallait en profiter. Donc, ça va transformer n'importe quelle matière poudre en une texture crème. Et ça va vraiment apporter... voilà, ça va délier n'importe quelle texture aussi, un peu trop épaisse, un peu trop pâteuse. Ça va vous donner... voilà, ça va vous donner quelque chose de plus liquide en tout cas, et puis toutes les matières poudres, vous pouvez les transformer en matière liquide. Bref, bon, j'adore ce genre de produit. La patouille, encore. Ensuite, j'ai pris le Multigel Primer, qui est un gel, on s'est dit avec Gabi que ça pouvait aider pour les paillettes, etc. sur les yeux. Moi qui ai des paupières de merde, vous savez. Imagine, c'est une base à paupières. Mais j'en ai pour une vie, 50 millilitres, c'est fabuleux, tu vois, donc j'ai pris. Ah, et puis j'ai pris la fameuse poudre qui est une légende pareil dans le monde du make-up, transparente, enfin translucide, matifiante. T'as jamais vu ça mon gars? Ça faisait des années que j'avais pas réussi à mettre la main dessus. Elle est sublime, donc j'en ai profité. Et on avait aussi un code promo chez Ambriolis. Si je veux faire une petite commande sur le site, on a moins 30% avec un code qui était exclusif au Beauty Experience. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre au Beauty Experience? J'ai acheté aussi ça. Alors pareil, j'ai rencontré je voyais Anderson qui était en train de discuter avec eux. Ils ont sorti donc une brume qu'on peut réappliquer sur le make-up. SPF 25, PA+++. Bon, SPF 25, d'accord, c'est pas génial, mais je me suis dit, si ça peut s'appliquer par-dessus le make-up et qu'on n'a pas
d'effets gras et que c'est beau. Tu le réappliques toutes les 75 minutes pour avoir une protection optimale. C'est bien. Je l'ai essayé tout de suite en sortant, je me souviens, le dimanche. Bah, c'est un fail. J'étais une frite. Je l'ai appliqué, j'étais la seule à le tenter. Les filles ont acheté aussi. On a tout acheté, on a toutes dépensé 39 balles pour acheter la brume. Eh bah, c'est un fail. J'ai dû m'éponger le visage avec un Kleenex. Et puis après, bah, je suis repartie avec ma Bioré UV qui, elle, a un SPF 50+, avec PA++++. Et ça, c'est hyper mal. J'ai montré aux filles, hein, d'ailleurs. Elles ont dit, bon, bah, on va acheter celle-là. Hein, c'est dommage. Celle-là coûte 13 balles, je crois, sur YesStyle. 39 €. Bah, je suis désolée, ça c'est pas... Voilà, je suis désolée hein, de le dire, mais... Ça c'est mat. J'en ai testé des brumes pour vous, hein, cette année, pour vous en présenter. Hein. J'étais grasse, mon pauvre. Je te dis, j'ai dû éponger mon visage avec un Kleenex. C'est pas du tout mat, c'est pas du tout... non, c'est raté. C'est raté. Désolée, c'est... Voilà. Bioré, hein, écoutez, les Japonais, on peut pas lutter. On peut pas lutter, c'est comme ça. Maintenant, spécial casse dédié à Malali. Qui se reconnaîtra, que j'ai croisé au salon, que voilà, Lali, ça fait partie de ces gens que je connais depuis des années virtuellement, et là on s'est rencontrés pour de vrai, et ça fait plaisir parce que c'est un peu des copains, un peu ces gens avec qui on échange virtuellement, et puis tout d'un coup quand on se rencontre, bah, on a l'impression de se connaître, donc ça c'est cool. Et elle est arrivée avec ça, cet éventail, parce qu'elle sait que j'aime les éventails, voilà, putain de chaleur, hein, parce que la ménopause. Et elle m'a dit, ah, j'étais tellement, voilà, émue et tout, j'ai oublié de te le donner, je te l'avais apporté. J'ai dit, t'inquiète pas, il est déjà commandé sur Amazon. C'est pas le meilleur ventilateur du monde, les amis. Putain de chaleur, voilà, t'annonces la couleur, tu fais pas chier, j'ai chaud, putain de chaleur, voilà. Formidable, merci Amazon. Moi, je trouve que c'est très bien, voilà. Un peu d'humour, un brin d'humour, on ne fait jamais de mal. Donc, ce merveilleux éventail que je dois à Lali, je lui avais dit que je lui ferais une casse dédiée. Voilà ma Lali, tu vois, je l'ai reçue. Et puis maintenant, je vous montre, on a fini pour le Beauty Experience. Donc déjà, ma carte bleue avait bien chauffé. Hein, on peut le dire, j'étais déjà... T'as Cathy, après, on a fait un peu... Tu vois, quand on est redescendu, puis on a fait... Mais on s'est cru riche, en fait. Bon. Non, mais moi, pour tout vous dire... Alors, bon, c'est vrai que Pablito a un peu grevé mon budget. Voilà, c'est un problème. Mais j'ai quand même mis des sous de côté depuis octobre, depuis mes préventes. Hein, depuis les préventes, je mettais des sous de côté pour acheter mes trucs que je savais qu'il y aurait... Voilà. Alors, on y allait pour ça aussi, pour rentrer avec du make-up. Bon, je suis passée à la Samaritaine après l'événement Current Body. Je suis un peu restée. Puis bon, vous savez que depuis que Cathy est entrée dans ma vie, c'est très compliqué, les parfums. C'est très compliqué. Voilà, parce qu'en plus, elle cible beaucoup. Donc, je me suis acheté Ambre Chromatique de chez Maison Crivelli, que j'avais eu un coup de foudre. J'avais commandé le coffret découverte et j'ai eu un coup de foudre. Mais je me suis acheté aussi Cuir Beluga. Et attends, ce n'est pas fini. J'ai honte. Je me suis acheté Pas ce soir de BDK en extrait. Mais oui, mais en fait, en même temps, tu sais, tu avais une miniature quand tu achetais BDK. Donc, ils m'ont donné aussi crème de cuir. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, BDK, c'est un peu ma marque fétiche de parfum. Vous savez que j'adore cette marque, que je compte des absolus dans la marque, à savoir Tubéreuse Impériale. J'adore. Rouge Smoking, j'adore. Velvet Tonka, j'adore. Voilà, donc Pas ce soir extrait, c'est une merveille. Bon, on reste dans les notes olfactives que j'adore. Hein. On est sur des ambrés, des orientaux, des vanilles, des choses comme ça. Crème de cuir, bon, bah c'est un cuir. Mais que c'est un cuir qui n'est pas trop masculin, qui est un peu féminin aussi, qui est sur le côté féminin de la force, qui est tout en subtilité, que quand tu le mets, tu te sens bien. Tu sais, voilà. Donc, hop. Ça, c'est pour les parfums. Le Guerlain, j'en ai profité pour Cuir Beluga. Oui, je suis sur ma période cuir, ok? Donc, Cuir Beluga, j'en ai profité pour faire graver. Je vous montre. Parce que il y a tout un rituel dans le luxe quand tu vas dans ces endroits-là. Voilà. Donc, j'ai pu choisir non seulement customiser ma bouteille. Je pouvais choisir le petit capuchon. Donc, j'ai choisi un cuir, hein. Un Cuir Beluga cuir, voilà. J'ai choisi le petit lacet. Voilà, je l'ai laissé noir. Simple, on est sobre. On est sur une sobriété qui ne me ressemble pas. Mais bon. Et j'ai pu faire graver... Là, tu pouvais faire graver donc Sonia, tout simplement, en toute humilité. Avec une couronne, bien sûr. Bon, alors écoute, voilà. Non mais, écoutez, on fait ça bien. Et je suis repartie, j'étais très contente de mes nouveaux bébés dans ma collection de parfums.
Et puis bien sûr Maison Crivelli ambre chromatique. Maison Crivelli, je les ai découverts, cette vidéo dure 2 heures, vous allez être content Team Mazo. Je les ai découverts l'année dernière par hasard, en allant en Galerie Lafayette et en sentant Santal volcanique. Merveille absolue en été. Mais alors ambre chromatique, écoutez, ce parfum, c'est vraiment, c'est devenu une addiction en fait. Je le porte tout le temps, il est très inhabituel dans les familles olfactives que j'aime d'habitude. Là on est sur quelque chose d'un peu métallique, mais en même temps très cocoon. Je me sens bien quand je le mets, je me sens tout enveloppée, comme dans une barbe à papa. Ça sent pas du tout la barbe à papa, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, je suis dans du coton, je suis bien, ça fait partie de ces odeurs qui me font me sentir bien. Il y a un côté neuro, hein, avec ce parfum qui vraiment, je me sens bien. Voilà, donc bref, j'ai eu plein d'échantillons. J'ai eu quoi en échantillon? J'ai eu spiritueuse double vanille, parce que j'hésitais, cuir beluga et spiritueuse double vanille. Donc elle m'a donné l'échantillon. J'en ai 2 de spiritueuse double vanille. J'ai eu gris charnel de BDK en extrait. Et j'ai eu vanille leather que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je crois que j'ai eu un coup de foudre pour tabac rose, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon, écoutez, on verra une prochaine fois parce que là, ça a chauffé quand même la carte bleue. Et chez Guerlain, j'avais en plus droit à un cadeau. Donc j'ai pu choisir des petits dessous de verre, comme ça, en porcelaine. C'était très joli. C'est très très joli, donc c'était très bien, j'avais plein de cadeaux. Je ne pouvais que ce que j'ai, hein, bon, ça... Je pouvais que craquer. On reste sur les parfums. Cathy m'a parlé de la collection privée des Mugler, parce que j'ai passion pour Mugler, là, dernièrement. L'homme, je regarde toutes ses interviews, je me refais tous ses défilés. Un jour, j'aurai une veste Mugler, ok. Il faut des objectifs dans la vie. J'en y ai pas du tout, hein. Et donc, vraiment, passion pour Mugler, et c'est elle qui m'a dit qu'ils avaient une collection privée de parfums. J'ai dit, ah bon? Et elle m'a dit, je suis sûre que Ambre Redoutable devrait te plaire. Donc, elle m'a fait un petit échantillon. J'avoue qu'il me plaît beaucoup. Et j'ai raté ça, figurez-vous. Elles sont restées, Gabi et Cathy sont restées plus longtemps le lundi. Moi, je devais rentrer. Et elles ont pu, je crois, retourner, alors pas à la Samaritaine, mais je crois aux Galeries ou un truc comme ça, l'un de ces trucs-là, là, vous savez, des grands magasins parisiens. Et il y avait moins 50% sur la collection privée de Mugler. Écoutez, heureusement que je ne suis pas restée, parce que là, je crois que c'était la ruine. Je rentrais, Nounours me dit, bah écoute, faut vendre la maison, hein. Parce que là... je sais pas ce qui s'est passé, mais tu as déconné. Hein, voilà, allez, bon, c'est pas grave. Enfin, je termine. Ouais, non, mais... Écoutez, ça m'arrive jamais, vraiment, de claquer autant de pognon en si peu de temps. Mais genre jamais. Mais alors là, ça fait des mois que j'attends ça. Je me suis lâchée. Mais en fait, comme c'était The Beauty Experience, tu le fais dans toute décomplexion. Tu sais, voilà, t'attendais ça, t'as mis des sous de côté, c'est bien. Bon, évidemment, les sous, t'as dépensé un peu plus, mais enfin bon... C'est l'idée. Et enfin, j'ai pris chez Victoria Beckham à la Samaritaine le crayon bronze. Si vous suivez Cathy, vous savez. Le bronze de Victoria Beckham, elle en parle depuis une éternité. J'ai fini par craquer. La couleur, c'est une espèce de bronze, mais un bronze doré. Donc pour les iris... Attends. Pour les iris bleus, c'est sublime. Et alors, la texture est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Ça se travaille très bien, ça peut s'étirer, tu peux le mettre en muqueuse, tu peux le mettre sur la paupière, donc voilà, très très beau. Et puis je me suis pris bien évidemment un petit cristal infused de eyeshadow. Hein, voilà, j'en ai déjà un qui est marron glacé chocolat, et je me suis pris donc un qui n'a rien à voir, qui est complètement pour la période, plutôt estivale, à savoir une espèce de champagne taupe glacé. C'est assez passe-partout. Alors, Victoria Beckham, on n'est pas sur du Cliona. Voilà, Cliona, c'est vraiment pour les passionnés de make-up, quelque chose de très coloré, très multichrome, c'est pas passe-partout. Victoria Beckham, c'est social, c'est maquillage social. Bah, écoutez, on est toutes ces femmes, toutes les femmes de ta vie, hein, souvenez-vous, voilà. Donc un jour, tu es, multicolore, perroquet, coucher de soleil aux Bahamas, voilà, hein, ça tombe, ne tombe pas. Et puis un autre jour, tu es une femme corporate, bonjour, je suis très sérieuse dans la vie, voilà, je suis sociale. Et ben voilà, on est tout ça à la fois. On est vaste, on contient des multitudes. Et c'est sur cette belle parole que nous terminons ce haul de cette expérience incroyable
que fut le Beauty Experience. De Beauty Experience. Ce fut une expérience, les amis. Et première édition, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi, j'en veux d'autres. Je veux d'autres Beauty Experience. J'en veux une tous les ans. Je veux pouvoir revivre ça encore et avec plus de make-up et encore plus d'artistes et encore plus de... Voilà, c'était tellement, tellement, tellement bien. Voilà. Bon, écoutez, en plus, un haul, j'en fais jamais. C'est le premier et le dernier. Ou c'est peut-être un par an au Beauty Experience. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller regarder un petit peu ces petites marques dont on n'entend pas beaucoup parler en France, qui sont un peu plus confidentielles. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller regarder ça. Hein. Je vous mets le site de Charlotte en bas. J'essaierai de vous mettre la plupart des liens. Hein. Je vais essayer de faire ça bien, si j'ai le temps. Le temps est un peu court, mais voilà. On se retrouve jeudi pour parler des déglycans, de la glycation, pour garder une belle peau, pour vraiment vieillir en toute sérénité. Donc, ne ratez pas ça. Ne ratez pas ça. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Bye, Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo, Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la Team Mazo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de Luna. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre. Et abonne-toi.